Ça fait longtemps! Coucou tout le monde, c'est Raphaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour vous faire enfin mon bilan de 2019. J'ai réussi à faire un top 10 de mes lectures de cette année 2019. Il n'est pas trop tard pour le faire, hein, parce que voilà, on est à peine au mois de février, donc j'estime que c'est pas trop tard. Et j'ai aussi prévu quelques toutes petites résolutions pour cette année 2020. Je vais commencer par le premier qui me tombe sous la main. Il s'agit de Engrenage et sortilèges de Adrienne Thomas, ou Thomas, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Rajo. Ce bouquin, je l'ai lu cet automne, je crois, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il faisait partie de ma palle de l'automne et ça a été un vrai coup de cœur. Je vous en avais parlé du coup en update lecture. C'était vraiment un coup de cœur dans le sens où c'est un one shot. Donc en fait, tout ce qu'il s'y passe dedans, ben, ça se termine. Donc c'était vraiment jusqu'à la toute dernière page, je me disais mais ils vont pas réussir à le finir ce bouquin, il va pas réussir à... Il se passe encore tellement de trucs alors qu'il reste que 20 pages à lire. Et la conclusion avait été parfaite. J'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la manière dont c'était écrit. Et ben voilà, est-ce que vous avez compris que j'avais aimé ? Le deuxième livre que j'ai lu pendant cette année 2019, et celui-là en fait ça regroupe je pense plutôt une saga plutôt qu'un bouquin, il s'agit de Phobos de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je vous montre là le tome 1, mais j'ai enchaîné avec le tome 2 et depuis ce matin en fait j'ai commencé les origines. Voilà, donc je poursuis cette saga cette année, je pense que je la terminerai du coup en 2020 avec la lecture du tome 3 et du tome 4 également, mais j'ai tellement aimé cette saga, enfin ce début de saga, ces deux premiers tomes. Je savais que ce bouquin avait tout pour me plaire quand je l'avais acheté, et j'ai mis du temps à le lire en fait parce que c'était clairement le genre de bouquin qui me faisait peur, parce que j'en attendais énormément et j'avais peur de ne pas avoir ce purée de coup de cœur, pour rester poli, que tout le monde avait. Et bon ben ça a matché, j'étais hyper contente, ça a matché avec le premier tome, ça a matché avec le deuxième. Là j'ai lu à peine, j'ai lu 110 pages du tome d'origine, enfin du tome origine plutôt, et ben, ça marche aussi, donc voilà, Phobos, coup de cœur 2, c'était la fin de l'été 2019. J'ai lu, ça dénote avec mon t-shirt, c'est très coloré ce matin. Ainsi Petit Oiseau de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. Celui-là je l'avais lu, je l'avais acheté suite à un ridaton, je crois que c'était Lizzie, de Too Faced Lizzie, qui m'avait donné envie de le lire. Je l'avais acheté et je l'ai lu d'une traite en suivant. Bon après ça se lit très rapidement étant donné que c'est écrit quand même très très gros. On va sur Abby en fait, qui est une jeune ado qui a été victime d'un accident de voiture et qui a perdu son bras. C'est un roman qui est super touchant. C'est un roman qui est vraiment vraiment touchant. J'ai découvert la plume de l'auteur avec ce livre-là. J'ai par la suite lu cet été Je suis ton soleil, que j'ai autant apprécié. J'ai préféré celui-là. C'est pour ça que c'est lui qui est dans mon coup de cœur, dans mon top 10 de 2019. Parce que j'ai beaucoup plus apprécié celui-là que je vais y arriver, que Je suis ton soleil. J'ai pas pleuré en le lisant, j'ai pas pleuré, mais par contre je sais que quand je l'ai refermé j'étais là, waouh. Ouais, donc ça a suffi pour que je le mette dans mon top 10 quoi. J'ai lu le tome 1 en 2019 de Nevermore de Jessica Townsend. Là c'est le tome 1, Les défis de Morrigan Crow aux éditions PKJ. Ce bouquin, j'en avais parlé et je m'étais aventurée à dire que au niveau de l'ambiance qu'il y a dans ce bouquin, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent y faire penser, ça m'a un peu fait penser vraiment à l'ambiance de Harry Potter. Harry Potter, personne ne détrônera jamais cette série là pour moi, je parle bien pour moi. Mais ça m'a vraiment fait penser à cette ambiance là et du coup ben, j'ai encore plus apprécié ma lecture parce que au début c'est pas que c'est lent, mais ça se met en place, c'est le début d'un tome 1, c'est le début d'une histoire, d'un univers qui est quand même assez riche en éléments. J'ai refermé ce bouquin en me disant oh, mais je l'ai adoré. Je me disais au fur et à mesure quand j'arrivais vers la fin du bouquin, je me disais mais il est trop bien, mais il est vraiment trop bien. Et du coup ben, je l'ai sur mon lit parce que c'est les bouquins que j'ai attrapés, parce que c'est les bouquins que je veux lire en suivant. Je me suis acheté le tome 2, du coup il y a déjà le marque-page même si j'ai lu 3 pages. J'ai le tome 2 qu'il faut que je lise très rapidement parce que j'ai adoré ce premier tome. Celui-là je suis obligée d'en parler, je pense que si vous me connaissez un minimum, vous savez déjà duquel je vais parler, vous le savez. Parce que chaque année du coup, pour l'instant chaque année en fait j'ai lu un tome. J'ai lu le tome 2 du coup en 2019, j'ai lu le tome 1 sûrement en 2018.
J'ai acheté le tome 3 qui est sorti au début du mois de janvier, que je ne vais sûrement pas lire de suite parce que j'ai pas envie du tout de terminer cette saga. Mais j'ai tellement envie de savoir la suite qu'il va falloir que je le fasse. Mais bref, vous voyez ce dilemme-là, c'est très dur. Mais voilà, si vous me connaissez un petit peu, vous savez de quoi je vais parler. Il s'agit de... Eh oui, Asservie, donc le deuxième tome de Lune pourpre de Laetitia Danae aux éditions Snag. Il y a énormément d'éléments et du coup le tome 1 place vraiment cet univers-là, comme toute saga qui se respecte. Mais par contre dans le tome 2 du coup on a vraiment une histoire, on a vraiment une quête. Et oh mon dieu, qu'est-ce que je l'ai aimé ce bouquin. J'ai mis du temps à le commencer, c'est-à-dire que j'ai buté sur les 80 premières pages pendant un bon moment. Et puis bon ben il a suffi d'un petit week-end et d'une petite journée à la campagne où personne n'était à la maison, à part ma grand-mère, ben, je l'ai lu. Voilà, je l'ai lu, je l'ai enchaîné, cette bricasse dans la journée. Le livre suivant du coup qui fait partie de mes coups de cœur de 2019, il s'agit, je vais vous mettre juste une petite photo ici, c'est La boîte de Pandore de Bernard Weber. Je crois que je l'ai lu, c'est aux éditions Albin Michel. Je crois. Bref, vous avez la petite photo juste ici. Je ne l'ai pas, mais je l'ai lu. Étant donné que j'avais acheté ce bouquin pour l'offrir à un ami à moi pour son anniversaire. Et je l'avais acheté dès qu'il avait dit en fait que c'était un des bouquins qu'il aimerait lire, sachant que c'est une personne qui ne lit absolument pas. Je lui ai dit tiens, je l'ai pas abîmé et tout, mais tiens, je l'ai lu et je peux te dire qu'il est super. J'ai vu qu'il était sorti en poche il y a pas très longtemps, donc je pense que je vais me l'acheter sous ce format-là, histoire de l'avoir en papier chez moi, parce que ça faisait partie des bouquins, c'était le premier livre de l'auteur que je lisais. Oui, je n'avais jamais lu de Bernard Weber jusqu'à maintenant. C'était son premier bouquin que je lisais et franchement, j'ai adoré cette histoire. Cette histoire d'hypnose. J'ai trouvé ce roman en fait fascinant. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Au mois d'août, j'ai lu le dernier tome de Illuminae. Donc ça, c'est le tome 3, le dossier Obsidio de Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. J'ai pris celui-là parce que c'est celui que j'ai lu cette année en fait, enfin cette année en 2019. Mais je pourrais vous parler en fait de la saga complète. Parce que c'est vraiment les 3 tomes que j'ai aimés de plus en plus. J'ai adoré le premier parce que c'était la découverte en fait. La manière dont... Je vais essayer de ne pas faire tomber mon café en équilibre sur le lit. La manière dont c'est écrit, enfin voilà, tout le monde connaît ou a entendu parler de Illuminae. C'était vraiment la découverte en fait du format du roman. Et aussi ben, de la science-fiction, étant donné que je n'en lisais pas énormément jusqu'à maintenant. Là je commence à m'y mettre un petit peu. Mais c'était vraiment toute une découverte avec le tome 1. Et ben là, le tome 2, j'avais adoré. Et le tome 3 clôture hyper bien cette saga. Cette saga, c'était un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré. Et ben, il fallait que je le mette dans ce top 10. Un de mes coups de cœur du coup de l'année 2019, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai lu, mais j'ai dû le lire en début d'année je pense, ouais février 2019, donc ça fait un an, je l'ai lu il y a un an. Il s'agit du tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse, donc ça c'est La Mémoire de Babel. J'ai le tome 4 en ma possession, que j'ai acheté pas très longtemps après sa sortie. C'est exactement comme pour Asservie, enfin voilà, pour la saga Lune pourpre. C'est un dernier tome, donc j'ai beaucoup envie de le lire, mais en même temps, non. Parce que je veux pas finir cette saga, parce que je fais partie des personnes qui sont assez mitigées sur cette saga-là. C'est-à-dire que le premier tome, j'ai apprécié. À chaque fois, j'ai apprécié. Ça n'a jamais été une plaie de lire ces livres-là. J'ai apprécié à chaque fois mes lectures, mais le coup de cœur, en fait, il est arrivé avec celui-là. C'est quand même pas mal, c'est le tome 3 quand même. Mais je sais que le premier tome, je l'avais lu, je me suis dit ouais, c'est cool, mais je comprenais pas l'engouement en fait. Ben si, je comprenais, mais ça avait pas marché avec moi. Et j'ai continué avec le tome 2 où j'ai un peu plus apprécié. J'ai un peu plus... ça a un peu plus matché avec moi. Et là, quand j'ai lu le tome 3, au fur et à mesure de ma lecture, je me disais mais ce tome-là, mais il est juste génial. Et ben, clairement, j'espère que ça va être crescendo et que le tome 4, ça va être le summum du coup de cœur. Je ne sais pas encore, je pense que je vais le lire cette année. Si c'est un coup de cœur, du coup, il fera sûrement partie de mon top de 2020. Mais bon, bref, je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Et voilà, celui-ci faisait partie de mon top 10. C'était un de mes premiers coups de cœur, du coup, de l'année 2019. Et le dernier dont je vais vous parler, il s'agit du Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Ce bouquin-là, je l'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé lent, mais tellement bien. Ouais, j'ai trouvé que le rythme très lent, en fait, de ce roman... ça collait avec l'histoire en fait, ça collait complètement avec l'histoire, du coup ça ne m'a absolument pas dérangée. Ça avait été une belle découverte, c'est un bouquin que
J'ai souvent entendu qu'il était lent, justement, que les personnes n'avaient pas accroché parce qu'il mettait vraiment du temps à démarrer. Mais voilà, soit c'est quelque chose qu'au final on apprécie, soit c'est quelque chose qu'on n'a pas apprécié. Chacun son avis, mais moi je fais partie de ceux voilà, qui ont beaucoup apprécié cette lenteur. Parce que c'était beau en fait, je trouve. Je trouvais que c'était beau et c'est aussi pour ça peut-être que je tarde à lire le tome 2. Parce que vu que c'est lent, je sais pas, peut-être que c'est pour ça en fait que je mets du temps avant de l'attraper. Ah non, il m'en reste un, c'était le seul poche en fait de cette sélection, il était planqué sous tous les autres, je l'avais pas vu. Le dernier du coup, qui doit sûrement être le 10e dont je suis en train de vous parler, il s'agit d'un livre que j'ai lu il y a pas très longtemps, c'est Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche. Jeunesse. Si je dis la phrase en entier, ça sera mieux. J'ai découvert ce bouquin il y a 2 ans, 2 ou 3 ans à peu près, je ne sais plus. Je l'avais commencé, j'en ai parlé dans mon dernier vlog. J'avais mis 3 plombes à lire 50 pages, je l'avais laissé tomber, je l'avais mis de côté et je l'ai repris en fait cet hiver. Je l'ai repris au mois de décembre et la claque que je me suis pris, j'ai adoré cet univers. Cette histoire de 2 mondes en fait entre les sangs rouges et les sangs argent. Ouais, j'ai vraiment kiffé cette histoire, j'ai le tome 2 qui est dans ma palle, j'ai le tome 3 dans ma wishlist, et clairement je pense que je vais pas attendre 3 ans avant de lire la suite, parce que c'était vraiment, je vais le tenir à l'endroit ça sera mieux, c'était vraiment une belle découverte. J'ai bien fait de le poser, parce que j'étais sûrement pas dans le mood à cette époque-là. Là je l'ai repris, je l'ai lu d'une traite en fait, tellement j'ai adoré. Donc c'est tout pour ces 10 lectures en fait que j'ai adoré lire en 2019, adoré lire et découvrir. N'hésitez pas à me dire vous vos coups de cœur de cette année. Je vais passer vite fait du coup sur mes résolutions que j'ai prises pour l'année 2020, enfin résolutions, objectifs, but. On prend le terme qu'on veut, je me suis dit allez je vais me dire 2-3 petites choses histoire de faire le mouton et de faire comme tout le monde et de voir si j'arrive à les respecter. C'est très rapide. Le premier truc que je veux faire, c'est chaque année je me lance un challenge sur Goodreads, comme tout le monde d'ailleurs, enfin comme tout le monde, comme beaucoup de personnes, sur le site et sur l'application, enfin le site j'y vais pas, je vais que sur l'application Goodreads. On peut choisir en début d'année le challenge qu'on veut faire et du coup le nombre de livres qu'on veut lire, et au fur et à mesure de l'année, quand on coche du coup les livres qu'on a lus, ça rajoute et à la fin de l'année on voit si on a réussi son challenge ou pas, et chaque année moi je me mets un objectif de 100 livres. Donc voilà, mon premier objectif de cette année 2020 c'est d'atteindre les 100 livres, tout confondu. Le deuxième objectif que j'ai, c'est un objectif que j'ai chaque année également, et là j'ai vraiment envie d'essayer de m'y tenir parce que j'ai pour projet en fait de réagencer mes bibliothèques au cours de l'année, et le fait de réussir cet objectif ou pas, ça va rentrer en compte dans cette histoire là en fait. Cet objectif là c'est tout simplement de faire baisser ma palle. Je n'ai pas d'objectif de chiffre. Je veux juste constater en fait que ce chiffre a baissé. Et parce que mon objectif final en fait, ça serait d'avoir ma palle sur une seule bibliothèque. Alors là, ça sera peut-être pas pour 2020, mais voilà, si je commence à faire le chemin un peu pour y arriver, si je commence maintenant, ben peut-être qu'un jour je pourrai le faire et ça serait très cool. La troisième résolution que j'ai prise, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire en 2019, c'est-à-dire de lire au minimum 1 heure non-stop par jour. Je ne compte pas les week-ends. Sur la semaine, entre le lundi et le vendredi, j'essaye de me trouver un moment dans la journée où j'ai 1 heure de libre. Je prends mon téléphone, je mets un minuteur, je mets 1 heure, je le lance et je m'arrête de lire quand il sonne. Ou après, hein, si j'ai encore du temps, je continue à bouquiner. Mais en général, c'est ce que je fais. Et je me l'impose pas. Si j'ai pas envie, si j'ai pas le temps, c'est pas non plus, je vais pas péter un câble parce que dans la journée, j'ai pas lu pendant 1 heure. Mais c'est vrai que c'est une petite habitude que j'ai commencé à prendre du coup en 2019. Et j'apprécie quand même plutôt bien. C'est-à-dire, voilà, je sais que là, c'est bon, je suis tranquille pendant 1 heure. Je fais que ça. Je suis pas distraite par mon téléphone. Je suis pas distraite par la télé, par l'ordinateur. Non, je suis juste... mon téléphone est posé avec un minuteur, mais je suis juste moi avec mon bouquin. Voilà, c'est les 3 résolutions que j'ai prises pour cette année. Si vous avez pris des résolutions pour cette année 2020, si vous avez lu les bouquins dont je vous ai parlé pendant toute la vidéo, ou si vous avez eu vous aussi des coups de cœur, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.